Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et qu'il nous donne encore davantage de joie de nous retrouver autour de sa parole au cours de ces émissions produites par la chaîne Espérance TV, qui est une chaîne de télévision qui nous donne l'opportunité de toucher un maximum de personnes à travers le monde. Vous tous qui nous écoutez, qui nous suivez de très loin dans les confins de la terre, c'est une grande bénédiction que nous avons au travers de ce canal qui nous permet d'être en connexion ensemble pour que nous puissions entendre la voix de Dieu, méditer régulièrement la parole de Dieu. Et cette opportunité, bien entendu, nous est offerte par cette collaboration profonde entre la Ligue pour la lecture de la Bible et Espérance TV. Et nous voulons bénir le Seigneur pour cette occasion. Et nous voulons toujours encourager chacun à pouvoir prendre du temps personnel pour méditer la parole de Dieu. Et ce manuel, le lecteur de la Bible, nous donne un découpage quotidien qui nous permet de nous asseoir et de prendre une portion de la Bible, donc un texte pour le lire et réfléchir autour de ce texte personnellement et tirer des leçons pour notre vie personnelle à appliquer à notre vie quotidienne. Donc, nous encourageons chacun à pouvoir se donner ce temps-là pour s'asseoir et méditer régulièrement la parole de Dieu. C'est une grande, grande bénédiction. Nous allons prier donc pour commencer notre méditation de ce jour. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire pour ce moment merveilleux que nous avons d'entendre ta parole, de réfléchir sur ta parole, de nous nourrir de ta parole. Seigneur, conduis ce moment par ton esprit, assiste-nous et aide-nous à mieux comprendre ce que tu veux nous dire, tu veux dire à chacun de nous, que ce que nous apprendrons, ce que nous entendons reste gravé dans nos cœurs pour que nous puissions mettre cela en pratique afin que notre vie soit à la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Alors, notre thèse de ce jour est tirée du livre du prophète Amos. Amos, chapitre 3. Nous allons donc lire les versets 1 à 15. Donc, c'est tous les versets d'ailleurs de ce chapitre que nous allons lire ensemble dans la version Louis II. Je fais la lecture dans la version Louis II. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Deux hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet se lève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit. Qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle. Qui ne prophétiserait? Faites retentir votre voix dans les palais d'Ashdod et dans les palais du pays d'Égypte, et dites: rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie, et voyez quelle immense confusion au milieu d'elles.
Quelle violence dans son sein! Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel. Ils entassent dans leur palais les produits de la violence et de la rapine. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'ennemi investira le pays, il détruira ta force et tes palais seront pillés. Ainsi parle l'Éternel, comme le berger arrache de la gueule du lion 2 jambes ou un bout d'oreille. Ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie à l'angle d'un lit et sur des tapis de Damas. Écoutez et déclarez ceci à la maison de Jacob, dit le Seigneur l'Éternel, le Dieu des armées. Le jour où je punirai Israël pour cette transgression, je frapperai sur les autels de Béthel. Les cornes de l'autel seront brisées et tomberont à terre. Je renverserai les maisons d'hiver et les maisons d'été. Les palais d'ivoire périront. Les maisons des grands disparaîtront, dit l'Éternel. Jusqu'ici, notre lecture. C'est un test fort, c'est un test où on sent réellement Dieu qui veut intervenir parce qu'il se sent trahi, il sent que son peuple n'agit pas conformément à ce qu'il a donné comme consigne. Quelques grandes lignes de ce test que nous venons de lire. D'abord, les versets 1 à 2 qui parlent un peu des privilèges, mais de la responsabilité de toute la maison d'Israël. Donc les privilèges que Dieu a accordés à la maison d'Israël et de l'autre côté, la responsabilité attachée à ces privilèges qu'il a donnés. Donc le prophète s'adresse pour la première fois à toute la maison d'Israël et il le fait en répétant donc la même idée 2 fois. L'idée des versets 1 et 2, nous retrouvons cette même idée presque dans le verset 13, où il est dit au verset 13, « Écoutez, déclarez ceci à la maison de Jacob, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. » Il revient sur ce qu'il avait dit au verset 14, il ajoute, « Le jour où je punirai Israël pour ses transgressions, je frapperai tous les autels de Béthel, ainsi de suite. » Donc c'est l'annonce, bien entendu, de châtiment. Alors, pourquoi Dieu agit ainsi? Il dit que c'est lui qui a choisi Israël et qui les a fait sortir du pays d'Égypte, de ce lieu d'esclavage où ils ont été pendant plus de 4 siècles. Et il les a choisis là, il les a pris pour qu'ils soient son peuple. C'est lui qui l'a dit et il les a choisis parmi toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre. Et il dit, c'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Donc, Dieu les choisit et Dieu leur donne une responsabilité. Donc, un grand privilège qu'ils ont eu d'être parmi tous les peuples de la terre, choisis comme étant le peuple de Dieu, mis à part pour Dieu, leur donnait ce grand privilège. Dieu voulait faire d'eux un royaume de sacrificateurs et non une compagnie de prêtres idolâtres. Dieu voulait d'eux une nation sainte et non un peuple corrompu et mélangé aux païens. Dieu voulait faire d'eux son héritage. Il voulait faire d'eux un peuple qui lui appartienne en propre et à qui il devait confier sa parole, non seulement pour le peuple lui-même, mais pour le reste des peuples de la terre. Et par de grands miracles, Dieu les avait délivrés de l'Égypte et il les avait mis donc à part pour lui. Quel privilège immense que Dieu avait accordé à ce peuple. Et donc, à côté de cela, il y a une grande responsabilité qu'il devait assumer et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et c'est en cela que nous voyons ici
un principe fondamental que le prophète Amos pose ici dans ce texte. Il veut dire que la responsabilité est toujours à la mesure des privilèges que nous avons reçus. Les privilèges que nous avons reçus, à chaque privilège que nous avons reçu est attaché une responsabilité. Ou alors la qualité des privilèges que nous recevons de Dieu, à cela est attachée aussi une haute responsabilité. Le prophète veut montrer que la responsabilité donc du peuple de Dieu découle de sa relation privilégiée avec Dieu. Parce qu'ils ont une relation privilégiée avec Dieu, une relation particulière avec Dieu, une relation de bénédiction avec Dieu, il y avait donc une grande responsabilité qui était attachée à cela. Et c'est d'ailleurs pourquoi, comme ils n'ont pas été à la hauteur de cette grande responsabilité, le jugement, évidemment, sera proportionnel à ces privilèges qu'ils ont reçus et avec lesquels ils n'ont rien fait qui glorifie le nom du Seigneur. Donc, d'abord, de grands privilèges auxquels sont attachés une grande responsabilité, la responsabilité d'être un peuple saint, un peuple qui est loin des idoles et qui glorifie Dieu, qui manifeste la gloire de Dieu aux yeux des autres nations. Mais à cette responsabilité, le peuple qui faillit à cette responsabilité, il est justement attaché à un jugement qui est à la hauteur, non seulement de la responsabilité, mais surtout des privilèges que Dieu leur avait accordés. C'est un principe, chers frères et sœurs, qui reste valable pour nous aujourd'hui, peuple de Dieu. Quand nous sommes appelés peuple de Dieu, quand nous sommes appelés enfants de Dieu, quand nous sommes appelés saints, quand nous sommes appelés bénis de Dieu, mis à part pour Dieu, il y a de grandes responsabilités attachées à ces privilèges, à ces bénédictions. Le fait de porter le nom de Dieu, à cela est attaché plutôt une grande responsabilité. Honorer Dieu, glorifier Dieu aux yeux du monde. Évidemment, si nous n'agissons pas conformément à cette grâce que Dieu fait, à cette bénédiction que Dieu nous accorde, évidemment, la colère de Dieu va accompagner cela. Vous savez, chacun de nous est toujours en train de chercher la bénédiction de Dieu. Nous voulons être bénis de Dieu. Nous voulons avoir de grandes choses de la part de Dieu. Mais en même temps que Dieu nous donne de grandes choses, de grandes bénédictions, il nous confie en même temps de grandes responsabilités. Et cela nous devons garder cela à l'esprit et cela doit être une interpellation pour chacun de nous. Ça, c'est l'idée qui sort un peu de ces deux premiers versets. Et nous avons, à la suite de cela, dans les versets 3 à 8, une série de questions, mais en fait, les réponses sont là à l'intérieur des questions ou alors les réponses sont déjà sous-entendues. Les 7 questions sont: 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir une capture, sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Et ainsi de suite. Le prophète est en train de dire ici que, en fait, il n'y a rien qui arrive au hasard. Il n'y a rien qui arrive au hasard. Chaque chose qui se passe a un lien certain avec un plan établi. Ou alors c'est la conséquence de certains comportements qu'on aurait adoptés. Alors pour le cas ici, nous avons le prophète qui parle de la part de Dieu. Il veut d'abord montrer que s'il parle, c'est que c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est Dieu qui a voulu qu'il parle. C'est Dieu qui l'envoie, dit quelque chose. Donc il ne parle pas de lui-même. Et Dieu prend le temps toujours, avant de dire quelque chose, de faire quelque chose plutôt, de révéler cela à ses serviteurs. Il va mettre cela dans la pensée de ses serviteurs, les prophètes. Tous ceux que Dieu a choisis, qu'il a utilisés, nous voyons toujours que Dieu a parlé à Noé, Dieu a parlé à Abraham par rapport à ce qu'il devait faire. Dieu a montré son plan à Joseph, qu'il a révélé, et ainsi de suite. Jésus lui-même a pris le temps de révéler tout ce qui devait lui arriver, mais aussi les questions concernant la fin du monde, et en particulier la destruction de Jérusalem. Il l'a dit. Chaque fois donc, que Dieu veut faire quelque chose, il va révéler cela
à ses serviteurs. Donc, ce que Amos est en train de dire, c'est Dieu qui met cela dans la bouche de son serviteur pour le dire. Et Dieu révèle ça à son serviteur. Et ils doivent donc être attentifs à cela. Ce que le Seigneur attend, bien entendu, de la part de ses serviteurs, que nous sommes, c'est d'être attentifs à ce qu'il communique, à sa pensée qu'il communique à ses serviteurs pour s'adresser à son peuple que nous sommes. Évidemment, le message par excellence du Seigneur, c'est ce que nous avons dans la Bible, que Dieu donne pour nous interpeller sur chaque aspect de notre vie et dans notre conduite de tous les jours. Dieu veut agir et il prend le temps d'avertir, il prend le temps d'interpeller son peuple. Cela a été toujours comme ça dans les siècles passés et cela restera toujours la même chose. Dieu avertit toujours pour que demain personne ne dise qu'il n'a pas entendu. Et Dieu a envoyé son serviteur pour interpeller son peuple qui était assis dans le péché. Et ici, nous sommes pleinement dans le royaume du Nord où l'idolâtrie avait totalement envahi. Le roi avait instauré des autels presque partout dans le royaume du Nord parce qu'il ne voulait pas que les Juifs du Nord, du royaume du Nord, des 10 tribus du Nord, puissent aller au sud pour adorer Dieu à Jérusalem. Donc, pour lui, politiquement, ce ne serait pas bon. Donc, il a commencé déjà pour couper le peuple du Nord avec le sud. Il a commencé à instaurer des autels presque partout. Et malheureusement, ces autels étaient consacrés à des idoles. Et Dieu décide donc d'intervenir et il fait donc communiquer ce message par son serviteur Amos. Dieu avertit toujours ses enfants que nous sommes quand il veut faire quelque chose. Et cela doit nous interpeller, nous devons plutôt rester attentifs pour déceler qu'est-ce que Dieu est en train de dire, qu'est-ce qu'il veut dire, pour que nous puissions savoir comment nous conduire. Et la dernière partie, bien entendu, de notre test, donc qui part du verset 9 au verset 12, nous voyons ici que Dieu décide donc d'intervenir et il décide néanmoins parallèlement qu'un reste soit sauvé. Un reste sera sauvé, quelle que soit la grandeur du jugement de Dieu, quelle que soit l'atrocité, le caractère terrible du jugement, Dieu protégera toujours un reste fidèle. Mais nous avons ici aussi l'idée que le châtiment sera terrible. Le châtiment que Dieu va faire tomber sur son peuple sera terrible et Dieu va utiliser donc des peuples ennemis pour sanctionner Israël. Pour sanctionner Israël, comme des instruments de Dieu pour envahir, pour sanctionner Israël à cause de son idolâtrie et son attachement aux choses que Dieu avait interdites. Et le Seigneur lui-même va donc énoncer ce jugement terrible. Quand le péché envahit, et le péché avait tellement envahi parce que le peuple était les mains et les pieds entièrement dans le péché, au point où les gens ne savent même plus toute la confusion dans laquelle ils sont assis. Et voici ce qu'il dit. Et voyez, quelle immense confusion au milieu d'elle. Quelle violence au sein d'elle, vers la fin du verset 9 et le verset 10 ici. Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel. Ils entassent dans leur palais des produits de violence et de la rapine. Ils sont tellement enfouis dans le mal qu'ils ne voient même pas leur misère, qu'ils ne voient pas le degré de confusion dans lequel ils sont plongés. Quand le péché, chers frères et sœurs, nous envahit, il ne paralyse pas seulement il ne nous paralyse pas seulement dans le sens de faire du bien, c'est-à-dire le péché nous empêche de faire le bien. C'est pas seulement ça que le péché fait quand il nous envahit, mais il nous rend incapables de percevoir le bien et de comprendre ce qui est le mal. Donc, il y a toute une perversion dans l'esprit quand le péché nous envahit. Donc, on ne peut pas percevoir le bien, et non plus, on ne peut pas comprendre ce qui est mal. Donc, c'est le sens vraiment de ce qu'on appelle la perversion, tout est sens dessus-dessous, et c'est terrible quand on arrive à ce stade. Et prions vraiment que nos cœurs n'arrivent pas à un stade où il y a toute une confusion dans nos vies,
Et ça, c'est une interpellation pour Dieu va malheureusement dans cette situation se changer en ennemi. Celui qui a choisi ce peuple-là et qui a décidé que ce peuple lui appartienne, c'est lui désormais qui devient celui qui devient l'ennemi. Donc il va le châtier sans discrimination et l'histoire biblique montre que cela s'est accompli plus tard, en l'an 722, quand le roi d'Assyrie va envahir Samarie et déporter les Juifs et les remplacer par des étrangers. C'était vraiment la catastrophe. Prions, chers frères et sœurs, que le désordre ne s'installe pas dans nos vies personnelles, dans la vie de nos familles et dans la vie de nos nations. Et malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de voir presque partout aujourd'hui. Mais que Dieu nous aide, nous qui sommes son peuple, à pouvoir nous éloigner du péché et à agir conformément à la grâce que Dieu nous a faite de nous choisir comme étant son peuple. Je voudrais bien que nous puissions garder ce test comme une interpellation. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les nations de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Chers frères et sœurs, prions que Dieu nous aide toujours à nous comporter conformément au privilège que Dieu nous a donné et que cela nous donne d'assumer pleinement la responsabilité de notre Dieu par notre vie dans tous ses aspects. Et que cela reste gravé dans nos cœurs. Que parce que Dieu nous a fait grâce, parce qu'il nous a fait ces privilèges, nous a accordé ces privilèges, nous devons assumer cette grande responsabilité de l'adorer, de l'honorer. Chers frères et sœurs, que Dieu nous garde et qu'il nous donne de garder cette vérité dans notre cœur et dans notre vie quotidienne. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Seigneur, tu nous as fait la grâce de te connaître. Tu nous as fait la grâce de t'appartenir. Nous te prions de nous aider, Seigneur, à ne pas piétiner cette grâce, à ne pas piétiner ces privilèges merveilleux que tu nous as accordés. Aide-nous à vivre conformément à la hauteur de la grâce que tu nous as accordée. Aide ton peuple qui vit aujourd'hui dans un contexte de confusion. La confusion est dans le monde, mais cette confusion aussi touche ton Église. Que toute forme d'idolâtrie s'éloigne de nos vies et que nous puissions vivre, Seigneur, conformément à ce que tu attends de nous. Et que la gloire de notre vienne, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen.